Ouais, guys, une autre aventure, un peu n'importe quoi. On est sorti d'Oulan-Bator, on est à quoi, une cinquantaine de kilomètres. Boss et pouce pour se rendre. Rencontrer des belles personnes, des bonnes personnes qui nous ont amenés gratuitement. Et là, on arrive ici et il n'y a pas d'électricité. Donc, on n'est pas supposé d'entrer, mais on a des bons talents d'argumentaire, d'argumentation. Et bon, finalement, on nous a un peu forcé à ouvrir la porte et on a monté en haut de la statue par les escaliers. Et c'est un peu débile parce qu'on est complètement tout seul. Il n'y a vraiment personne. OK, bon, on peut pas voir le musée ni un petit vidéo, mais au moins, on est là et là, devant moi, on a la figure de ce géant de 40 mètres de haut. Gengis Khan avec son fouet en or et son épée. Et on a une belle vue sur les alentours. Regardez-moi ça. Il y a juste ça. C'est pas beau, ça? On traverse le petit arc principal qui dresse la voie vers la raison de notre présence ici. Et on s'approche tranquillement pas vite de cette statue plus que spectaculaire. Je suis avec mes deux fidèles compagnons et c'est ensemble qu'on va découvrir la statue équestre de Gengis Khan. Elle est magnifique, elle est brillante, elle est scintillante. Puis en même temps, disons qu'elle semble un peu être irréelle. Comme ça, dressée dans la steppe avec rien autour à part la nature pure. C'est vraiment de toute beauté de voir ça apparaître devant nos yeux. Puis là, c'est le temps de monter en haut du cheval pour admirer la vue sur les alentours et pour pouvoir voir Gengis Khan d'un peu plus proche. Ouais, on est au sommet. Pas de temps. Il faut savoir que selon la légende, Gengis Khan a trouvé à l'endroit où cette statue équestre fut érigée en 2008 une cravache d'or, qui est en fait le bâton utilisé par le cavalier pour stimuler son cheval. Sinon, la statue est orientée à l'est, vers le lieu de naissance du conquérant, et elle se dresse au-dessus d'un centre d'accueil haut de 10 mètres et qui lui sert de socle. Un socle encerclé par 36 colonnes qui représentent les 36 camps, du tout premier, Gengis Khan, jusqu'au dernier. À part ça, je vous dirais qu'on passera pas des heures ici, mais juste de venir se promener une petite heure, de contempler ce cheval majestueux, cette statue majestueuse, qui est en fait la statue équestre la plus grande de notre planète. Ça, juste de savoir ça, c'est un petit plaisir. Et c'est déjà le temps de retourner vers Oulan-Bator à 54 km d'ici. Et juste ça, ça va être une autre aventure. Je vous invite à liker, à partager, à continuer à nous suivre. Prochain épisode, cliquez en bas à gauche. Puis sinon, il y a d'autres trips qu'on a fait en Mongolie un peu partout. Alors, moi, je vous dis à la prochaine, mes amis.